énormément de lumière. Je tourne à midi, je suis en plein soleil, je vais être comme ça pendant toute la vidéo. Salut, bienvenue dans Hangover Cuisine. Hangover Cuisine. En ce moment, il fait chaud et l'été arrive très vite, alors on veut du frais, on veut du léger. C'est pourquoi aujourd'hui, on va faire une recette de tarte ou de tartelette. Je sais pas vraiment comment on peut l'appeler, parce qu'en fait, c'est pas vraiment une tarte, c'est plus sur une tarte, une petite tarte, une tartelette. Oh, ouais, bref. En gros, c'est de la pâte feuilletée sur laquelle on va mettre du fromage frais, quelques tomates cerises et d'autres trucs pour bien mélanger les saveurs. C'est simple, efficace, ça marche trop bien au déjeuner, que vous ayez bu ou pas. D'ailleurs, si vous avez un peu le ventre pris par exemple par une petite gueule de bois, et ben ça va vous permettre d'ingérer un truc sans en rajouter trop sur votre petit estomac. Ça marche aussi à l'apéro, coupé en lamelles, enfin voilà, c'est vraiment un plat idéal pour la période. Du coup, on va pas attendre plus longtemps avant de commencer la recette. Et pour les ingrédients pour une tarte pour 2 personnes environ, il faut des tomates cerises évidemment. Alors moi j'en ai pris de toutes les couleurs parce que ce sera plus joli, mais ça marche très bien si vous avez que des rouges. En fromage frais, moi j'ai pris du Philadelphia, mais ça marche aussi avec de la ricotta ou tout type de fromage du genre. Des cébettes, alors les cébettes c'est un légume qui est de la catégorie de l'oignon qui sent super bon. Alors si vous trouvez pas de cébettes, vous pouvez la remplacer par des oignons nouveaux. Si vous trouvez pas d'oignons nouveaux, vous pouvez la remplacer par des échalotes. Si vous trouvez pas d'échalotes, je pense qu'il faut quand même que vous fassiez un petit effort, hein, quand même, des échalotes. Un petit bulbe de fenouil qu'on va découper finement. Alors le mien est déjà utilisé parce que je m'en suis servi pour tester la recette hier. Un peu de basilic, du romarin, quelques copeaux de parmesan et bien évidemment de la pâte feuilletée. Alors sortez-la du frigo un petit peu avant de préparer la recette, mais pas trop pour pas qu'elle réchauffe trop et qu'elle soit un peu plus dure à travailler parce qu'elle aurait ramolli. Voilà, sur ce, go en cuisine. On commence par faire préchauffer le four à 200 degrés. Dans un bol, je mélange 3 cuillères à soupe de fromage frais à 2 cuillères à soupe de jus de citron. Ça, c'est la base qu'on va poser sur la pâte à tarte qui va permettre de garder un côté frais et pas trop sec. J'ai déposé ma pâte feuilletée sur une feuille de silicone, mais une feuille de papier sulfurisé c'est très bien aussi. On pose ça sur la plaque du four. Alors, vous voyez, moi j'ai découpé ma pâte qui est normalement ronde quand elle sort du sachet en rectangle. C'est pas obligatoire, c'est juste une petite coquetterie de ma part parce que je préfère faire 2 rectangles qu'un rond. Je ramène les bords vers l'intérieur, pas la peine d'en ramener trop, parce que vous verrez la pâte feuilletée gonfle énormément en cuisant. Et c'est d'ailleurs pour prévenir le reste de la pâte de gonfler que je pique le fond de la pâte à la fourchette. On tartine de fromage, alors soyez bien généreux parce que le fromage aura tendance à sécher à la cuisson, donc plus on en met, plus on s'assure qu'il en reste à la fin. Même moi là j'aurais pu en rajouter un peu. Maintenant je mets les tomates, je les coupe simplement en deux et les dispose un peu partout sur la tarte, le mieux étant de bien les espacer pour qu'on en ait une sur chaque bouchée. Mais attention à laisser de la place pour la garniture qu'on ajoutera après la cuisson. J'enfourne pour 13-14 minutes, ça dépend vraiment de votre four et de la pâte que vous utilisez. Moi je pars pour 10 minutes en général et je vérifie après et relance s'il faut. Je me suis d'ailleurs aperçu que j'ai enfourné en oubliant de mettre les cébettes, et ça c'est bête. Bon, on fera comme si ce jeu de mots n'avait jamais existé. Je les fends en 2 dans la longueur, puis en 3 dans la largeur, et je les dispose sur les tartes avant de les remettre au four. Pendant ce temps, je prépare le fenouil en le coupant finement en lamelles. J'ai besoin pour les 2 tartes de 4 ou 5 lamelles de fenouil. Là, j'ai laissé 14 minutes de cuisson avant de les sortir du four. Voilà, on a exactement ce qu'on vise. Vous voyez les pommes de terre, enfin les, pardon, les tomates, n'importe quoi. Vous voyez les tomates, là, la peau, elle se détache un petit peu. C'est vraiment bien, ça veut dire qu'elles sont bien cuites à l'intérieur. Là, c'est légèrement doré, un tout petit peu cramé, mais pas trop, justement, pour qu'il y ait un petit peu de goût. Et maintenant, on va finir le dressage. Je mets du fenouil, puis quelques copeaux de parmesan. L'idée en fait c'est qu'on veut couvrir les espaces vides avec tout ça. On finit par le basilic, c'est prêt, il n'y a plus qu'à goûter. Hyper goûtu avec le basilic, le fenouil et tout, c'est vraiment une tuerie. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce, c'est important les pouces sur YouTube. N'hésitez pas aussi à commenter pour me donner votre avis. Donnez aussi votre version de cette recette si vous en avez une. Ça m'intéresse de voir et je pense que ça intéressera tous les abonnés qui liront. Sinon quoi d'autre, si jamais vous faites cette recette, n'hésitez pas à me l'envoyer sur Snapchat ou à me taguer sur Instagram avec le hashtag HangoverCuisine. Sinon quoi d'autre, abonnez-vous pour soutenir le projet et le faire grossir de plus en plus. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine. Mangez bien, mangez sain, bon appétit, salut!